inquiète-toi pas, il va le savoir. Oui, mais... Y a pas de oui, mais. T'es-tu malade, Carlis? Si c'est pas dit clairement, y a rien qui peut être pris pour acquis. Si j'ai le droit de sortir, de danser, de me maquiller, puis de me sentir en sécurité, personne n'a le droit de me voler ça. Et demain, on continue, féministes dans la rue. Et demain, on continue. L'objet du féminisme, c'est pas une lutte contre les hommes, mais bien une lutte pour et par les femmes. Ce sont elles qui subissent la domination masculine, et c'est donc principalement à elles de s'organiser et de lutter contre ce système et pour leur émancipation. La non-mixité peut permettre de créer un espace plus sécurisé, où il est plus facile de s'exprimer, où le principal intéressé peuvent se soutenir, échanger, créer de nouvelles solidarités et construire collectivement leur lutte. Dans le cadre d'une manifestation, la non-mixité prend tout son sens. Elle devient à ce moment-là la mise en action concrète dans la rue de la réappropriation de l'espace public. Il s'agit concrètement de se réapproprier la rue, ne plus sentir qu'on a besoin d'être accompagné le soir, ne plus avoir peur, ne plus subir de harcèlement. Enfin se sentir en sécurité et légitime à arpenter le pavé, même seul et même à 3 heures du matin. La nuit, Le projet, ce qui est bien avec le projet Lune, c'est qu'on fait du par et pour, donc c'est par les femmes et pour les femmes. Donc moi aussi, je suis une ancienne travailleuse du sexe. J'ai arrêté ça depuis quelques mois déjà. Et un peu aussi comme Catherine, j'ai arpenté ces rues qu'on fréquente aujourd'hui et j'ai eu peur pour ma vie aussi, certaines fois. Donc, comme Catherine, je veux juste envoyer le message que si on est là aujourd'hui, c'est juste pour dire que les femmes, on a le droit de se réapproprier les lieux. Puis si on veut marcher la nuit, on peut parce qu'on est des femmes sans peur. Depuis la fin des années 70, le 3e vendredi du mois de septembre est une journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Déjà à cette époque, en fait vers 1978, des femmes américaines ont voulu reprendre la nuit en organisant une marche sous le thème « La rue, la nuit, femmes sans peur ». À Québec, je ne sais pas exactement quand a eu lieu la première marche, peut-être qu'une à Mère Noël pourra répondre à cette question plus tard. Par contre, moi, je me souviens très bien la première marche à laquelle j'ai participé. C'était le 21 septembre 2001. Certaines d'entre vous, j'en suis sûre, se souviennent de cette époque post-mobilisation contre le sommet des Amériques qui nous avait laissés un peu fatigués et surtout tout étonnés que le monde n'ait pas vraiment changé. Hein? Le 21 septembre 2001, je savais depuis quelques semaines que j'étais enceinte pour la première fois. Je ne savais pas que j'allais avoir une fille, puis ensuite 2, mais je rêvais tellement que cet enfant à naître grandisse dans un monde un peu plus égalitaire. Aujourd'hui, ma fille a 13 ans, presque 14 en fait, comme elle aime le dire. Parfois, elle doit marcher toute seule le soir. Si vous saviez à quel point j'espère qu'elle n'aura jamais raison d'avoir peur, pour ça, merci les femmes d'être là. Merci, merci, merci. Les femmes, debout, plus jamais à genoux. Les femmes, debout, plus jamais à genoux. La rue, à qui la rue? À nous la rue, à qui la rue? À nous la rue, à qui la rue? À nous la rue, à qui la rue? À femme la rue, à qui la rue? On femme la rue, à qui la rue? On femme la rue. L'escalier à monter pour retourner chez nous en Haute-Ville. J'entends déjà le bruit de mes pas qui résonnent sur les marches de bois. Boum, boum, boum. Je suis là, monsieur le maniaque. Boum, boum, boum. Je suis bien, bien fatiguée. Boum, boum, boum. Pompette un peu, là. Boum, boum, boum. La proie idéale. La liberté du dehors, de l'espace public, devient oppressante d'un coup. La mort, je me colle un taxi. Le taxi recrée un espace privé. Tard le soir, fatigué, vulnérable, je cède. OK, ma place, finalement, c'était à la maison.
Je retourne à la logique des séparations des espaces dont je voulais tant m'échapper. Dehors les petits gars, dedans les petites filles. La maison, la chaleur, le sentiment de sécurité, alors qu'on sait que la majorité des agressions se passent dans le silence et l'invisibilité du privé. Par quelqu'un qu'on connaît, les circonstances de vie nous ont mises plus ou moins consciemment dans la violence de cette relation-là. Un vieux démon familier, devant le dehors, l'inconnu, le noir menaçant. The devil you know, le diable que tu connais, nous paraît souvent la moins pire des options. D'où le réflexe de coller un taxi. Recréer l'espace privé. Me mettre à la merci d'un dude qui contrôle absolument mon environnement immédiat, l'intérieur du char, le temps de la ride. T'avais rien qu'à pas être dehors à cette heure-là, t'avais rien qu'à pas respirer. Comme dit le bon sergent Gingras de la police de Montréal, face à l'augmentation des agressions sexuelles commises par des chauffeurs de taxi, ça peut être bien de partager un taxi, si on peut le faire, ou de limiter sa consommation d'alcool et rester en contrôle. Parce que, vous savez, malheureusement, dans beaucoup de cas d'agression, les victimes avaient consommé de l'alcool. T'avais rien qu'à pas boire, qu'à pas être tout seul, t'avais rien qu'à pas perdre le contrôle, t'avais rien qu'à rester chez vous. Dans le taxi, l'insulte s'ajoute à l'injure, faut payer pour ça. Celui qui limite trop souvent notre mobilité, notre accès à la rue, la nuit. Ce soir, je te dis, fuck you, monsieur le maniaque, puis je me colle pas un taxi certain. Debout, plus jamais à genoux. Les femmes, debout, plus jamais à genoux. Les femmes, debout, plus jamais à genoux. La rue, la nuit, femmes sans peur. La rue, la nuit, femmes sans peur. La rue, la nuit, femmes sans peur. La rue, la nuit. Donc, pour certaines personnes, la police, ça peut être un facteur de sécurité. Par contre, pour certaines d'entre nous, c'est pas toujours le cas. La police n'inspire pas la même confiance à toutes les femmes, finalement, parce que selon notre statut social, notre statut socio-économique, tout ça, finalement, on a des perceptions différentes de leur rôle, puis ça, c'est parce qu'on est traité différemment selon différents facteurs de discrimination, finalement. Par exemple, on peut penser aux femmes qui travaillent ou qui vivent dans la rue, donc qui sont exposées quotidiennement aux abus policiers de toutes sortes. On pense à toutes les questions de profilage, de harcèlement, de contrôle abusif de l'identité, de violence physique ou psychologique. Finalement, c'est basé sur des préjugés et sur la méconnaissance de leur réalité aussi. Donc, pour certaines d'entre nous qui ont vécu de telles expériences, c'est sûr que les forces de l'ordre vont passer d'un rôle de protection à un rôle d'agression. Donc, ça, c'est quand même très important. Puis, à ce moment-là, la police devient source d'anxiété et de menace plutôt que de protection.